Si cette séance vous appelle, c'est probablement que quelque chose se bloque autour du code de la route. Vous savez que vous devez le passer. Vous savez que c'est important. Mais au moment de réviser ou d'imaginer l'examen, quelque chose se tend. Votre attention s'échappe, votre mémoire se brouille. Et souvent, ce n'est pas seulement une question d'apprentissage, parce que le code est parfois le premier vrai examen, le premier moment où l'on peut avoir l'impression d'être jugé. Alors la pression monte et votre système d'apprentissage se bloque. Cette séance va vous permettre de remettre le code à sa juste place. Un passage, pas un verdict. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Mais avant de commencer la séance, j'aimerais vous parler de quelques éléments importants. Cette chaîne a été créée pour proposer un travail thérapeutique accessible au plus grand nombre autour de l'hypnose causale Adrien Desmulliers. Ces séances sont conçues soit en complément d'un suivi réalisé en cabinet, soit comme point de départ d'une véritable démarche thérapeutique personnelle. L'objectif n'est pas simplement d'aller mieux sur le moment, mais de comprendre, désactiver et transformer durablement les mécanismes intérieurs à l'origine de vos blocages. Et si ce travail résonne en vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne et soutenir ce contenu en laissant simplement un pouce bleu sous la vidéo. Cela permet à la chaîne de continuer à se développer et de rendre ce travail accessible à ceux qui en ont besoin. La séance peut commencer. Et déjà quelque chose peut ralentir. Pas votre corps, pas votre respiration, mais l'agitation intérieure. Et si certaines phrases ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Votre inconscient ne prendra que ce qui vous concerne, rien d'autre. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à tout. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Votre inconscient fait le tri, naturellement, précisément. Et si votre mental part ailleurs, si vous décrochez, si vous pensez à autre chose, ce n'est pas un problème, car le travail continue quand même. Parce que ce n'est pas à votre mental que je m'adresse, c'est à votre inconscient, et lui reste toujours présent, même quand vous pensez ne plus écouter. Et si votre corps a besoin de dormir, vous pouvez vous laisser aller, sans culpabiliser. Même dans le sommeil, votre inconscient continue d'intégrer. Il continue de se réorganiser. Il continue de libérer. Vous n'avez rien à réussir ici, rien à prouver, rien à performer, et vous ne serez jamais jugé. Et pendant que vous êtes simplement là, quelque chose peut commencer à ralentir. Pas votre respiration, pas votre corps, mais ce mouvement intérieur qui cherche habituellement à comprendre, à analyser, à anticiper. Parce que lorsqu'une personne écoute une séance comme celle-ci, il arrive souvent un moment particulier, un moment où le mental cesse de vouloir suivre chaque phrase, pas forcément tout de suite, mais dans quelques instants, un moment où quelque chose d'autre prend doucement le relais, comme si votre attention se déposait un peu plus profondément à l'intérieur. Et pendant que certaines parties de vous continuent simplement d'écouter, d'autres peuvent déjà commencer à se détendre, peut-être dans vos épaules, peut-être dans votre mâchoire, ou peut-être dans les muscles autour de vos yeux. Et c'est intéressant, car lorsque certaines zones se relâchent, votre système nerveux comprend qu'il n'a plus besoin d'être en vigilance. Et quand la vigilance diminue, l'apprentissage devient plus simple, la mémoire devient plus accessible, la concentration devient plus stable, parce que votre cerveau fonctionne mieux lorsqu'il se sent en sécurité. Alors pendant quelques instants, votre attention peut simplement se poser sur votre respiration, sans la modifier, sans la contrôler, juste la sentir, l'air qui entre et l'air qui ressort. Et chaque expiration peut laisser partir un peu plus de tension inutile, comme si votre système nerveux comprenait progressivement qu'il n'a rien à réussir ici, rien à prouver, rien à performer. Ici, vous êtes juste dans un espace sécurisé, où certaines choses peuvent se réorganiser. Et pendant que cette détente s'installe, il est possible que votre esprit commence à fonctionner différemment, peut-être plus calmement,
peut-être plus lentement, ou au contraire plus clairement. Parce que lorsqu'une personne apprend quelque chose, il y a toujours deux systèmes qui travaillent ensemble, le mental et l'inconscient. Le mental analyse, tandis que l'inconscient mémorise. Et l'inconscient mémorise particulièrement bien les images, les situations, les contextes. Et c'est justement ainsi que fonctionne le code de la route, des images, des situations, des choix simples. Et maintenant, pendant que votre système nerveux devient plus stable, votre cerveau peut commencer à réactiver naturellement sa capacité d'apprentissage, parce que votre cerveau sait apprendre. Il l'a déjà fait des milliers de fois. Il a appris à marcher. Il a appris à parler. Il a appris à reconnaître des visages, des émotions, des situations complexes. Alors apprendre quelques règles de circulation est parfaitement accessible pour lui. Et à partir de maintenant, chaque fois que vous ouvrirez votre livre de code ou votre application d'entraînement, quelque chose pourra se produire plus facilement. Votre attention se posera plus rapidement. Votre cerveau reconnaîtra plus vite les situations. Et la réponse juste apparaîtra plus naturellement. Comme si votre mémoire devenait un peu plus visuelle, un peu plus rapide, un peu plus fiable. Et pendant que cela s'installe, vous pouvez peut-être déjà sentir une différence. Moins de pression, moins d'effort, plus de disponibilité intérieure, parce qu'apprendre n'est pas un combat, c'est un processus naturel. Et maintenant que votre système interne commence à retrouver cet état, nous allons pouvoir regarder tranquillement ce qui se joue réellement autour du code de la route. Et maintenant, pendant que vous êtes simplement là, quelque chose peut commencer à ralentir. Pas votre respiration, pas votre corps, mais ce mouvement intérieur qui cherche habituellement à comprendre, à analyser, à anticiper. Parce que lorsqu'une personne écoute une séance comme celle-ci, il arrive souvent un moment particulier, un moment où le mental cesse de vouloir suivre chaque phrase, et où quelque chose d'autre prend doucement le relais, comme si votre attention se déposait un peu plus profondément à l'intérieur. Et pendant que certaines parties de vous continuent simplement d'écouter, d'autres peuvent déjà commencer à se détendre, peut-être dans les épaules, peut-être dans la mâchoire, peut-être dans les muscles autour des yeux. Et c'est intéressant, car lorsque ces zones se relâchent, le système nerveux comprend qu'il n'a plus besoin d'être en vigilance. Et quand la vigilance diminue, la concentration devient plus stable, la mémoire devient plus accessible. Et l'apprentissage devient plus simple, parce que votre cerveau fonctionne mieux lorsqu'il se sent en sécurité. Alors pendant quelques instants, votre attention peut simplement se poser sur votre respiration, sans la modifier, sans la contrôler, juste la sentir, l'air qui entre et l'air qui ressort. Et chaque expiration peut laisser partir un peu plus de tension inutile. Comme si votre système nerveux comprenait progressivement qu'il n'y a rien à réussir ici, rien à prouver, rien à performer, juste un espace où certaines choses peuvent se réorganiser. Et pendant que cette détente s'installe, votre esprit peut commencer à fonctionner différemment. Parce que lorsqu'une personne apprend quelque chose, il y a toujours deux systèmes qui travaillent ensemble, le mental et l'inconscient. Le mental analyse, mais l'inconscient mémorise. Et l'inconscient mémorise particulièrement bien les images, les situations, les contextes. Et c'est justement ainsi que fonctionne le code de la route. Des images, des situations, des décisions simples. Et pendant que votre système nerveux devient plus stable, votre cerveau peut commencer à réactiver naturellement sa capacité d'apprentissage, parce que votre cerveau sait apprendre. Il l'a déjà fait des milliers de fois. Il a appris à marcher. Il a appris à parler. Il a appris à reconnaître des visages, des émotions,
des situations complexes. Alors apprendre quelques règles de circulation est parfaitement accessible pour lui. Et à partir de maintenant, chaque fois que vous ouvrirez votre livre de code ou votre application d'entraînement, quelque chose pourra se produire plus facilement. Votre attention se posera plus rapidement. Votre cerveau reconnaîtra plus vite les situations et la réponse juste apparaîtra plus naturellement. Comme si votre mémoire devenait plus visuelle, plus rapide, plus fiable. Et pendant que cela s'installe, vous pouvez peut-être déjà sentir une différence. Moins de pression, moins d'effort, plus de disponibilité intérieure. Parce qu'apprendre n'est pas un combat, c'est un processus naturel. Et maintenant que votre système interne retrouve cet état, nous pouvons regarder tranquillement ce qui se joue réellement autour du code de la route. Et pendant que vous êtes dans cette situation, quelque chose d'intéressant peut se produire. Parce que votre cerveau n'a pas seulement appris des réponses, il a appris des situations, des images, des configurations, des contextes. Et lorsque ces images réapparaissent devant vous, votre mémoire sait souvent retrouver immédiatement ce qu'elle a déjà vu. Comme si chaque question activait automatiquement la situation correspondante dans votre mémoire. Et parfois, la réponse juste apparaît avant même que vous ayez terminé de réfléchir. Parce que votre cerveau reconnaît. Il reconnaît les priorités. Il reconnaît les panneaux. Il reconnaît les situations de circulation. Et lorsque votre système nerveux reste calme, la mémoire fonctionne naturellement. Car la mémoire aime le calme, elle aime la stabilité, elle aime la sécurité. Et maintenant, votre système nerveux peut rester stable même face à une question difficile. Parce qu'une question difficile n'est pas une menace, c'est simplement une question. Et votre cerveau peut prendre le temps de regarder l'image, de reconnaître la situation, puis de laisser apparaître la réponse. Alors quelque chose d'autre peut changer maintenant. Pendant longtemps, on vous a peut-être appris que l'erreur était un problème. Mais dans l'apprentissage, l'erreur est simplement une information. Chaque erreur corrige, chaque erreur précise, chaque erreur améliore. Et votre cerveau sait déjà cela, car c'est exactement comme cela qu'il a appris à marcher. Il est tombé, il s'est ajusté, puis il a recommencé. Et aujourd'hui, l'erreur ne bloque plus votre apprentissage, elle l'améliore. Chaque question devient une occasion de renforcer ce que vous savez déjà. Et maintenant, il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut se transformer. Parce que réussir le code de la route n'est pas seulement apprendre des règles, c'est entrer dans une nouvelle étape. Une étape où vous devenez capable de vous déplacer librement, de choisir votre direction, de prendre votre route. Et pour certaines parts intérieures, cela peut représenter un changement important. Car conduire signifie aussi grandir. Et dès aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser à franchir cette étape, tranquillement, naturellement, légitimement. Et parfois, ce qui se joue derrière le code n'est pas seulement un examen, c'est la responsabilité de conduire. La responsabilité de la route, la responsabilité des autres. Parce que conduire signifie entrer dans un monde réel, un monde où l'on doit faire attention. Mais cette responsabilité ne vous est pas donnée par hasard. Elle vient parce que vous êtes capable de l'assumer. Et apprendre le code est justement ce qui permet de conduire de manière sûre. Plus vous connaissez les règles, plus votre cerveau conduit en sécurité. Et votre inconscient peut l'intégrer maintenant. Apprendre ces règles vous rend plus compétent, plus sûr, plus libre. Et plus vous réviserez, plus votre cerveau reconnaîtra facilement les situations. Parce qu'il apprend par répétition. Et chaque révision renforce les connexions. Chaque entraînement rend les réponses plus évidentes. Et progressivement, ce qui semblait compliqué devient simple.
Ce qui semblait confus devient clair. Et maintenant, imaginez le moment où le résultat apparaît. Vous regardez l'écran et vous voyez le score nécessaire. Vous avez réussi. Et ce qui apparaît à cet instant n'est pas seulement de la joie. C'est surtout une sensation d'évidence. Comme si une partie de vous savait déjà que ce moment allait arriver. Parce que vous avez appris. Parce que vous avez révisé. Parce que votre cerveau sait faire. Et ce passage n'est qu'une étape naturelle. Une étape vers plus de liberté. Plus d'autonomie. Plus de mouvement dans votre vie. Et pendant que cette image de réussite continue de s'installer tranquillement en vous, quelque chose d'autre peut également se renforcer. Parce que lorsque votre cerveau vit mentalement une situation, il commence déjà à s'y préparer. Les circuits neuronaux se mettent en place. Les repères deviennent plus familiers. Et lorsque le moment réel arrive, le cerveau reconnaît la situation, comme s'il y était déjà passé, comme si cette expérience n'était pas totalement nouvelle. Et cela change profondément la façon dont vous vivez l'examen. Moins d'inconnu, moins de tension, plus de stabilité intérieure. Et plus votre système nerveux reste stable, plus votre esprit fonctionne clairement. La mémoire circule, la concentration s'installe. Les réponses justes apparaissent naturellement. Et à partir de maintenant, chaque moment de révision devient plus simple. Parce que votre cerveau commence déjà à comprendre que ces apprentissages vous rapprochent de la réussite. Chaque question rencontrée entraîne votre mémoire. Chaque correction renforce votre compréhension. Et progressivement, les situations deviennent familières. Les panneaux deviennent évidents. Les priorités deviennent naturelles. Comme si votre cerveau se mettait progressivement à parler le langage de la route. Et plus quelque chose devient familier, plus il devient naturel. Et lorsque quelque chose devient naturel, il ne demande plus d'effort. Il devient simplement une compétence. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire maintenant. Vous n'êtes plus en train de prouver quelque chose. Vous êtes simplement en train d'apprendre. Et chaque apprentissage vous rapproche un peu plus du moment où vous serez prêt. Et pendant que cette séance continue, votre inconscient peut déjà commencer à organiser les informations différemment, les relier plus facilement, les rendre plus accessibles, comme si certaines connexions se renforçaient naturellement, sans effort, sans tension. Parce que votre cerveau sait très bien comment apprendre. Et pendant que ce travail s'intègre, votre corps peut également retrouver un peu plus de détente, peut-être dans la poitrine, peut-être dans le ventre, peut-être dans la respiration, comme si le système nerveux comprenait qu'il peut soutenir votre apprentissage sans créer de pression. Et maintenant, pendant que tout cela continue à s'activer tranquillement, vous pouvez simplement reprendre conscience de votre présence ici, de votre respiration, de votre corps, de l'espace autour de vous. Votre attention peut s'ouvrir progressivement. Et pendant que cette séance se termine, la réorganisation intérieure continue, très naturellement, très tranquillement et durablement. Alors votre inconscient organise déjà les informations différemment, les relier plus facilement, les rendre plus accessibles, comme si certaines connexions se renforçaient naturellement, sans effort, sans tension, parce que votre cerveau sait très bien comment apprendre. Et pendant que ces nouveaux repères s'installent tranquillement, quelque chose d'autre peut également se stabiliser en vous. Votre corps peut continuer à relâcher certaines tensions inutiles, peut-être dans la poitrine, peut-être dans le ventre, peut-être dans la respiration,
comme si votre système nerveux comprend maintenant qu'il peut soutenir votre apprentissage sans créer de pression. Et lorsque votre système nerveux reste stable, votre esprit devient plus clair. La concentration s'installe. La mémoire circule plus facilement. Les réponses deviennent plus accessibles. Et cette stabilité est désormais disponible. Accessible lorsque vous révisez. Accessible lorsque vous apprenez. Accessible également le jour où vous passerez cet examen. Parce que votre cerveau sait maintenant qu'il peut rester calme, même dans une situation d'évaluation. Cette stabilité est là et parfaitement disponible, accessible à chaque instant et pour chaque sujet. Et pendant que cette stabilité continue de s'installer en vous, votre cerveau peut commencer à renforcer ces nouveaux repères. Parce que lorsqu'un état intérieur est retrouvé plusieurs fois, les connexions neuronales se consolident, les apprentissages deviennent plus naturels, les informations deviennent plus accessibles. Et c'est aussi pour cela que certaines personnes choisissent de réécouter cette séance pendant plusieurs jours, parce que chaque écoute renforce un peu plus les connexions utiles. Chaque écoute stabilise un peu plus votre système nerveux. Chaque écoute facilite un peu plus l'accès à votre mémoire. Et lorsque cette écoute se répète pendant 21 jours, votre cerveau peut intégrer ces nouveaux fonctionnements de manière beaucoup plus profonde et naturelle. Comme si votre organisme réorganisait progressivement ses repères. Comme si votre corps et votre système nerveux intégraient une nouvelle façon d'aborder l'apprentissage. Plus calme, plus stable, plus confiante. Et ce processus peut continuer naturellement dans les heures et dans les jours qui viennent. Et maintenant, il est possible que vous ressentiez déjà un peu plus d'espace à l'intérieur. Comme si certaines tensions avaient commencé à se relâcher. Comme si quelque chose avait commencé à se réorganiser tranquillement. Car votre inconscient sait exactement comment intégrer ce qui vient d'être posé. Et si vous écoutez cette séance en journée, vous pouvez simplement reprendre tranquillement contact avec votre respiration. Sentir à nouveau le poids de corps sur son support, vos appuis, les sensations autour de vous, et revenir progressivement à votre rythme habituel en gardant avec vous tous les bénéfices de cette séance. Et si vous écoutez cette séance au moment de vous endormir, vous pouvez simplement laisser ce travail continuer pendant votre sommeil et permettre à votre corps et à votre système nerveux d'intégrer tout cela pendant la nuit. Vous pouvez réécouter cette séance autant de fois que nécessaire. Et si cette séance vous a été utile, vous pouvez l'indiquer par un simple pouce levé. Si ce travail vous parle, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines séances d'hypnose causale. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.